Alors bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre ici à Los Angeles. Je veux amener au public un compte-rendu de ce qui se passe avec M. Markov. M. Markov est allé voir le médecin cette semaine ici à Los Angeles, à la clinique de Kerlan-Jobe. Et question de réviser où est-ce qu'il en était. Et de l'accord de M. Markov et de tous les médecins qui le suivent, y compris Monsieur Mulder et M. Andrews. M. Markov va se diriger à la clinique de M. Andrews dans les prochains jours et va subir une intervention arthroscopique mineure de façon à libérer son genou de certains petits débris qui causent de l'inflammation. Comme vous avez vu dans les dernières semaines, M. Markov était avec l'équipe, a travaillé avec l'équipe à un point où il pouvait s'entraîner à part entière avec l'équipe et puis il allait très, très bien. Mais tout ce temps-là, il y avait une certaine enflure et peut-être un inconfort qui était devenu indicatif qu'il ne pouvait plus continuer et que certainement que continuer pouvait lui causer des problèmes et surtout peut-être l'empêcher de performer au meilleur de sa forme. Alors, dans les circonstances, c'est la décision que les médecins et que M. Markov ont pris de voir à régler ça de façon à ce que les mêmes problèmes ne se présentent plus. De façon générale, Pierre, quand on parle d'une chirurgie arthroscopie pour un joueur qui n'aurait pas connu tous ses blessures et ses chirurgies avant, on dit habituellement 3, 4, 5 semaines. Est-ce qu'on est aussi dans le même genre de choses pour Markov, même si il a quand même eu des opérations majeures avant? C'est ce qu'on nous laisse savoir. Maintenant, on a appris, surtout dans cette situation-là, à ne pas être trop clair. Il peut arriver toutes sortes de choses. Ce qu'on s'aperçoit dans des situations comme ça, qui sont un petit peu plus complexes, comme une seconde reconstruction d'un ligament majeur dans le genou, c'est qu'il y a bien des choses imprévisibles qui peuvent se passer à certains moments, à différents moments dans la réhabilitation du genou. Et je dois dire que M. Markov a fait des efforts incroyables dans les dernières semaines pour se pousser à jouer. Et il voulait jouer. Et puis, c'est que lui-même s'est aperçu à un moment donné, oui, je suis capable de jouer, mais c'est pas bon de continuer. Alors, je dois lui donner crédit d'être réaliste et d'être honnête. Et puis, je crois que dès que cette intervention arthroscopique-là aura eu lieu, il sera en mesure de reprendre l'entraînement immédiatement et sera en bonne forme d'ici quelques semaines. Son but, c'était de jouer cette semaine. Est-ce que c'est vrai, ça? Bien, il n'y a personne qui a un objectif autant qu'un prognostic. Et c'était possible qu'il ait pu jouer cette semaine parce qu'on a vu, ceux qui ont observé les dernières pratiques qu'il a eues, il paraissait très, très bien. Il paraissait le M. Markov que l'on connaît. Dans le meilleur des scénarios, vous l'attendez quand avec l'équipe? Mais comme je vous dis, on parle de quelques semaines. Alors, c'est probablement pas moins que 3 semaines dans le cas d'une arthroscopie. Surtout pour le genre d'intervention qui a lieu, qui est relativement mineur. C'est comme un petit peu de nettoyage à l'intérieur du genou. En tant qu'organisation, est-ce que ça change vos plans à moyen, à court terme? Ouais, c'est une bonne nouvelle dans un sens. C'est malheureux qu'il ne puisse pas jouer tout de suite, mais vous savez, le genou a été testé maintenant, puis l'athlète est en grande forme. D'ailleurs, le médecin ici à Los Angeles a dit la structure du genou, comme on le savait, est intacte. Et en plus de ça, la force dans les jambes est revenue pratiquement égale entre les deux jambes. Alors, tout va bien avec M. Markov, mais pour qu'il puisse recommencer et continuer sans avoir de problème, il est préférable d'intervenir. Pierre, vous êtes confiant de le revoir? On parle de 2 semaines, mais du côté du Canadien, vous êtes toujours optimiste de revoir André Markov cette saison? Oui, absolument. Pierre, sur le plan hockey, à quelques reprises, votre entraîneur, sans nommer Markov directement,
a dit notre jeu de puissance, les choses ne débloqueront pas pour nous de façon vraiment concrète tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas l'élément, notre corps arrière. Est-ce que vous pensez pouvoir acheter assez de temps en termes de performance avec le groupe de joueurs que vous avez là, en attendant de l'avoir, ce fameux joueur qui fait la différence? C'est l'évidence même qu'une personne du calibre de M. Markov fait une différence sur n'importe quel club. Et puis que n'importe quel club qui manquerait un joueur de ce calibre-là serait affecté. Puis une de ses spécialités, c'est le jeu de puissance. Alors, notre équipe connaît certaines difficultés dans ce domaine-là. D'un autre côté, connaît beaucoup de succès du côté des pénalités que l'on tue. Alors, quand on regarde l'équilibre entre les deux, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les buts comptés et les buts alloués. Alors, on espère que le jeu de puissance va s'améliorer avec les effectifs que nous avons. Et puis, c'est comme toujours, on regarde toujours les différentes possibilités pour améliorer l'équipe. Simplement pour pas Dernière faire de... question. Est-ce que vous attendiez à cette situation-là quand vous avez signé Andriy Markov cet été? À ce moment-là, tout allait bien. Maintenant, on ne savait pas. On ne sait jamais dans une situation d'une deuxième reconstruction en moins de 2 ans. On savait qu'il y avait des risques. Mais vous savez, M. Markov est un athlète extrêmement professionnel et extrêmement travaillant. Et c'est une personne qui va pousser outre l'ordinaire pour revenir au jeu. L'autre chose, c'est que, puis c'est encore le cas, c'est qu'il n'avait pas d'autres blessures. Souvent, une blessure comme celle-là est accompagnée de d'autres blessures à l'intérieur du genou. Et ce n'était pas le cas. Alors, on était optimiste qu'il puisse revenir au jeu le plus tôt possible. Mentalement, comment il se sent? Est-ce qu'il est un petit peu découragé? Est-ce qu'il est un petit peu affecté par ça? Il faudrait que vous lui demandiez, mais c'est certain qu'un athlète, lui, il veut absolument jouer, puis il veut jouer le plus tôt possible, c'est ce qu'il nous dit. Puis on a vu comment fort qu'il a travaillé dans les dernières semaines pour essayer de revenir. Alors, il va continuer à travailler fort. Mais je crois que nous sommes tous, puis je crois que M. Markov est du même avis, c'est que nous sommes encouragés dans un sens parce que là, on a pu tester le genou beaucoup plus. Sa forme est en grande forme. Je ne sais pas si vous remarquez, là, il est en très, très grande forme. La force dans le genou, dans toute la jambe est complètement revenue. Alors, il y a, malgré le délai, il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles à son sujet. Juste pour pas écrire d'erreur, là. Qui va procéder à l'opération et dans combien de jours environ? Dans les prochains jours, ce sera Dr. Andrews. Dr. Andrews, Ça va être dans la clinique en Floride, ça? En Floride ou en Alabama, il y a deux. Ouais, c'est ça. Merci, Ken.